Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Le ridicule ne tue pas, donc le ridicule te rend plus fort. Maxime, on l'a vu, donc appliqué par l'économiste Nicolas Bouzou et par Olivier Babot, vice-président de la Fondation Concorde, qui se fend d'un article dans la Tribune, donc, où il nous dépeint le monde merveilleux des réseaux de soins. Monsieur Babot, c'est lui. Voilà, belle tête de gagneur, on dirait un trader évadé d'un film des années 90-2000, époque tapis. Voilà, manifestement, Monsieur Babot s'est trompé d'histoire, mais ça, bon, il s'en apercevra plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit déjà au départ, il est choqué, Monsieur Babot, parce que franchement, et depuis des mois, on attaque un petit peu trop les complémentaires et on en fait le cœur de cible. Et c'est pas gentil, ça, c'est vraiment pas gentil. Il nous dit qu'elles font l'objet d'une surenchère de propositions allant de leur nationalisation à leur suppression, comme si leur existence à côté du système étatique et en partenariat avec lui ne pouvait être qu'un pis-aller illégitime, inefficace et coûteux. Ben oui, Monsieur Babot, on est désolé, mais 40 milliards de chiffre d'affaires. 23%, 15% à 23% de frais de gestion, des publicités premiers annonceurs partout, de l'argent qui s'évade, des cotisants qui paient 100 € pour avoir uniquement 60 € à peu près qui retournent aux soins. Enfin voilà, quoi, c'est un petit peu la gabegie, Monsieur Babot, on est au courant de ça, quoi. Alors, vous nous parlez de caricature, nous on vous parle un petit peu de réalité vécue par l'ensemble des Français. Il faudrait peut-être un petit peu leur demander ce qu'ils pensent un petit peu réellement de leur mutuelle ou leur assurance. Vous verrez que c'est pas joli. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit plus loin? Il nous dit que l'assurance maladie s'est concentrée progressivement sur les affections de longue durée. Bon, il nous parle du mariage entre les complémentaires et les assurances. On peut passer. Il y a plus important. Voilà. Alors, il nous parle de l'inflation des dépassements d'honoraires. Alors ça, ils y tiennent beaucoup. Et ça, c'est intéressant. Il nous dit, en dépit de ces avancées, un réel obstacle demeure. La progression des dépassements d'honoraires et de tarifs est particulièrement élevée. Vous remarquerez que la progression des dépassements d'honoraires et de tarifs est particulièrement élevée, notamment pour les soins courants. Arrêtons-nous là-dessus. Il ne nous parle pas de l'explosion des restes à charge due aux contrats responsables dont ils ont bénéficié, contrats responsables qui leur ont fait diminuer leur fiscalité, qui les ont amenés à moins rembourser les soins. C'est-à-dire que là où avant ils remboursaient la totalité des compléments d'honoraires, maintenant ils n'en remboursent plus que 100%, qu'une hausse de 100% du tarif opposable. Ce qui veut dire que les Français se retrouvent avec des restes à charge qui sont de plusieurs milliers d'euros parfois quand il s'agit de chirurgie. Mais ça, ils ont fait des économies là-dessus, mais ça fait rien. Il vous dit, le reste augmente. Et les tarifs, pour lui, les tarifs sont trop élevés. On est au plus bas de la moyenne européenne, c'est encore trop pour Monsieur Babot, qui doit certainement, avec sa tête de gagneur, avoir quand même un joli salaire. Mais ça, c'est une autre histoire. Cette inflation, nous dit-il, a pour effet que les dépenses à la charge des patients peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros. Ben oui, avec les contrats responsables, Loulou, quoi. Même après le remboursement, de nombreux Français sont ainsi contraints de renoncer à se soigner. Mais c'est la réalité, c'est vrai, Monsieur Babot. Avant, ils pouvaient se soigner. Maintenant, avec la loi telle que vous l'avez mis, effectivement, de moins en moins de Français se soignent, ou s'ils veulent se soigner, il leur faut une surcomplémentaire. Donc il leur faut soit un bon salaire, soit une bonne mutuelle chère, soit des surcomplémentaires. C'est l'égalité du soin vue par Monsieur Babot. Donc son remède, nous dit-il, c'est pour remédier à cette dynamique d'exclusion, les complémentaires ont développé des réseaux de soins conventionnés. Nous y voilà, qui les associe à des professionnels de santé dans une démarche partenariale, nous dit-il. On en parlera à nos amis dentistes, ils savent comment Santé Claire, par exemple, organisme qui un petit peu aiguille entre différents réseaux de soins, voit le partenariat. On peut leur parler aussi de Dentexia, etc. Mais bon, ça, c'est pas autre chose. D'ailleurs, c'est le soin low cost amené par les réseaux de soins. Mais lui, évidemment, il nous en parle pas. Il nous dit que ça permet de négocier avec les professionnels du soin des tarifs raisonnables. C'est-à-dire que vous êtes rentré dans le réseau. Il vous baisse vos tarifs, il le dit, il a des tarifs raisonnables, mais comme il dit là aussi, ça permet de vous accompagner dans votre quotidien, de bénéficier d'une meilleure visibilité et de revenus stabilisés. C'est-à-dire qu'on sait tous que, globalement, on n'a pas assez de patients, donc là, ils nous garantissent un nombre de patients, élevé. Il est un plein délire, le mec, et des revenus stabilisés. Bon, cette démarche commune est directement favorable aux patients, nous dit-il. Ben oui, c'est ça, favorable. Je vais vous faire le truc, je vous le résume rapide. Je suis, moi, chez dans une mutuelle qui m'a fait rentrer dans un réseau de soins.
soins. Si je vais consulter le soignant de cette mutuelle, je suis remboursé normalement. Et si je vais consulter un autre soignant parce que je me dis qu'il est globalement meilleur, quoi, ou qu'il a du meilleur matériel, etc., eh ben, je suis moins bien remboursé. C'est le principe du remboursement différencié. Et si je veux garder ma liberté, ben, je prends une surcomplémentaire. Mais ça, évidemment, il n'en parle pas. Il a le culot de nous dire que, vous le verrez plus loin, que les patients gardent leur liberté. Mais oui, sauf que les patients, ils ont des difficultés économiques et qu'à partir de cela, ils sont otages économiques du système. Mais ça, globalement, le jeune premier, le jeune trader, il en a rien à foutre. Voilà. Contrairement à ce que prétendent les porte-voix des lobbies, nous dit-il, qui abritent leurs préoccupations financières derrière de faux semblants, ces réseaux respectent la liberté de tous les acteurs du système de soins. Ben oui, évidemment, on est libre quand on a du pognon. Au demeurant protégé par la loi, bon, les patients peuvent évidemment voir le praticien qu'ils souhaitent, évidemment, s'ils ont du blé, et souscrire à la mutuelle qu'ils veulent, s'ils ont du blé. Les professionnels dont l'indépendance est protégée restent seuls maîtres de leur exercice, seuls décisionnaires de traitement, conformément à leur déontologie. Mon cul, on a envie de lui dire. Mon cul, quoi. Quand j'ai un financeur qui me fait rentrer dans un réseau, je suis désolé, monsieur Babot. Je suis plus libre. J'ai perdu ma liberté. C'est comme ça, hein. C'est le principe même du truc, hein. Le succès des réseaux, nous dit-il, montre qu'ils répondent à un vrai besoin. Ils sont d'ailleurs déjà présents dans notre vie. Alors vous allez voir, le succès des réseaux par monsieur Babot, il nous le dit plus loin, il nous dit... On en compte aujourd'hui en France une dizaine. Voilà la réussite selon M. Babot, c'est une dizaine de réseaux. Voilà, ça vous montre un petit peu la force de son raisonnement. Il nous dit plus de 17 000 professionnels de santé ont signé un partenariat avec l'un d'eux. Voilà, 17 000 sur 280 000 uniquement médecins. Mais si vous ajoutez les pharmaciens, les infirmières, les opticiens, les dentistes, etc., vous voyez le nombre de centaines de milliers. Et là, 17 000, ok. Mais danger, parce que ça se développe et qu'ils veulent le développer et l'appliquer à tous. Et alors la phrase merveilleuse, il nous dit et près de 48 millions de Français en sont bénéficiaires potentiels. Amusant, en sont bénéficiaires potentiels. C'est-à-dire que, au fond, lui, il voit la population française ou les adultes qui pourraient être soignés et il se dit, mais voilà, ils en sont bénéficiaires. Non, non, ils pourraient en être bénéficiaires. Faudrait pas quand même nous prendre pour faudrait pas nous prendre pour des débiles quand même aussi. Et voilà, bénéficiaires potentiels. Leurs effets positifs sur la régulation des dépenses de santé ont même été reconnus par des institutions comme l'autorité de la concurrence, nous dit-il. Et donc, il appelle à développer cela. Voilà, c'était monsieur Babot, le petit copain aussi certainement de monsieur Nicolas Bouzou. Il n'y a pas de hasard, et quand deux articles sortent comme ça en même temps, le même jour, le même soir, quand on sait que certains journaux sont aux mains de certaines mutuelles, on peut légitimement se demander s'il n'y a pas une opération derrière tout ça et si effectivement on ne cherche pas à faire du lobbying auprès des politiques pour développer les réseaux, comme on peut en faire nous, on ne s'en cache pas, pour foutre à terre ce système qui est profondément inégalitaire, qui ne peut amener qu'une médecine low cost, qui ne peut amener que cassure dans le système de soins français et contre lequel on se battra toujours. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, le ridicule ne te tue pas, donc le ridicule te rend plus fort. C'était monsieur Olivier Babot, ici présent.